Matanatondino e amwe mamoi. Matanatondino e amwe mbusai. Matanatondino e amwe mamoi. Matanatondino e amwe mbusau. Mana 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 dutu. Mana 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 doloe. Matanga zana mana doloe. Mana mo. Dama mai mama. Zana mo. Somba mo. Somba mo. Mako say, Mako. Emuna mama, ona none yo. Emuna papa, nona yo. Nakwala motatani yo. Mama yo, ya mama yo. Mako. Mako say. Ayoy. C'est pas sérieux, mon coin. C'est pas sérieux, mon coin. Abidjan aujourd'hui. Tout le monde attrape la tête. Voilà. Bonjour. C'est le Don Chari. Venez. Abattez. Venez. Abattez. Venez. Abattez. Venez, on parle. Connectez-vous. C'est la nouvelle page. Je demande tous les jours que vous vous connectez sur cette page. C'est sur cette page qu'on fait les lives maintenant. Je dis ça tous les jours, que c'est sur cette page qu'on fait les lives maintenant. Voilà. J'ai trouvé le Seigneur des amours. Venez. Bonsoir, connectez-vous. Bonjour Anna Bakoua, Marie-Henriette Borel, bonsoir. Anna Bakoua, on va parler, je suis là pour ça, non? Je suis là, partager. Attends, je cherche comment faire pour identifier ma page.
Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de shop, je n'ai plus envie de faire, je ne dois plus faire des lives dessus. Donc j'essaie d'identifier, je ne sais pas si j'ai bien identifié ou pas. Je cherche à identifier le shop dessus pour que ça passe sur ma page de shop. Là, mes followers vont s'identifier. Quelqu'un d'entre vous pour partager ça sur ma page de shop, je ne parviens pas à le faire moi-même, je ne sais pas pourquoi. Oui, maman Chantal, bonsoir, bonsoir, mon maman Chantal, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Maman Chantal, ça ne va pas. Le Cameroun va en vrac, maman Chantal. Il n'y a plus de valeur dans ton pays. Oh, maman Chantal, c'est la catastrophe. Mais néanmoins, s'il y a toujours des gueulards comme ton fils, hein, je vais tirer sur eux tout à l'heure, à balles réelles. Je vais tirer sur eux à balles réelles. Je vais tirer sur eux à balles réelles, maman Chantal. Il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura pas de pitié, maman Chantal. Pas de pitié, pas de pitié. Je vais tirer sur eux à balles réelles, maman Chantal. Voilà. Maman Chantal, je vais tirer sur tes enfants à balles réelles. Ils abusent. Venez, oh. Ils veulent vendre le Cameroun. Oh. Venez, oh. Ils veulent vendre le Cameroun. Oh. Ils veulent vendre le Cameroun. Ils veulent vendre le Cameroun. Anne Bakwa, tu es une femme. J'espère que tu es une femme, que tu as un bon profil et que tu as des enfants. Une maman qui a des enfants qui va encourager l'homosexualité dans un pays où l'homosexualité est interdite, c'est terrible. Je n'ose même pas te répondre parce qu'il n'y a même pas à te répondre. Mais je vais en parler. Je vais en parler en fond et en comble. Parce qu'il faudra à un moment donné, soit on bâtit, on dénonce certaines choses, ou certaines choses, quand certaines personnes qui le font, on s'indigne. Écoute, je suis désolé que ça t'arrange ou pas, mais la vérité c'est ça. La vérité c'est ça, maman, c'est ça la vérité. Voilà. La vérité c'est qu'il y a des gens qui sont allés en prison au Cameroun parce que c'était interdit. Parce que c'est interdit l'homosexualité. Le Cameroun et ses lois sont homophobes. Nous sommes dans un pays où l'homophobie est interdite. Au Cameroun, l'homophobie est interdite. C'est interdit d'être homo. Au Cameroun, on est homophobe. C'est interdit l'homosexualité. Il y a des lois dessus qui condamnent. On dit, tu cours de 20 000 francs à 200 000 francs d'amende et tu dois faire de 2 à 6 mois de prison. Ok? Et on dit au Cameroun que l'article 347, je suis pas homme de loi, mais au Cameroun, une loi qu'on appelle l'article 347 qui interdit l'homosexualité. Hier, vous avez vu quand je me suis indigné. Hier, quand j'ai pris la parole, quand j'ai interpellé les blogueurs, quand j'ai interpellé ces influenceurs, les personnalités politiques, pour leur demander que vous êtes où? C'est dans le pays de Serge Tamba que ça se passe, une histoire d'homosexualité. C'est le pays de Samuel Eto'o, c'est le pays de Roger Mila, c'est le pays de professeur Kamto, c'est le pays de Paul Biya, c'est le pays du shop. Non, on ne peut pas l'accepter. À un moment donné, il faut prendre du recul et savoir dire non. Je vous ai vu ici nombreux la semaine passée. Vous étiez plus de 1000 dans un live avec Amer Kamer pour tirer sur les escrocs, pour tirer sur les fémans. J'ai donné mon point de vue. Je l'ai assumé jusqu'à la gare. Aujourd'hui, on parle d'homosexualité. On parle d'un crime. On parle d'un fléau qui détruit la société. On parle d'un virus qui empoisonne la jeunesse camerounaise. Et vous trouvez à dire qu'il faut soutenir cette personne. Je vois sur les pages sur Facebook des gens qui font des posts genre sois forte, il pleut sur tous les toits, demain ça va passer, s'il soit d'une autre personne, mais arrêtez un peu. Vous vous foutez de qui à la fin? Vous nous prenez pour des cons ou quoi? Shakiro a été arrêté et emprisonné au Cameroun pour homosexualité. Donc vous ne pouvez pas venir nous dire aujourd'hui que parce que c'est une star de football, on doit passer inaperçu, on ne doit pas en parler. Allez écouter les voices qui courent sur les réseaux sociaux. Allez écouter ce qui se dit dans les voices. Allez écouter l'autre partie. Un problème où il y a d'abord diffamation, où il y a chantage, où il y a divulgation
des photos intimes, des parties intimes d'une demoiselle, même si aujourd'hui elle est homosexuelle. Quand vous comprenez ses voices, quand vous l'entendez parler, quand vous écoutez ce qu'elle dit, ce qu'elle reproche à son compagne, vous comprenez que les vidéos qui sont sur la toile elle n'était pas d'accord, elle n'assumait pas son homosexualité parce qu'elle parle d'enfants, elle parle de mari, elle parle de famille, elle parle de son père. Donc à un moment donné, arrêtons de parler des choses qui nous arrangent quand ça nous arrange. À un moment donné, il faut apprendre à tirer sur les gens, peu importe s'ils sont nos soeurs ou nos amis. À un moment donné, il faut apprendre à frapper fort. Il a fallu que je vienne faire le live pour que je dénonce hier, pour que je voie que ça prenne de l'ampleur sur toute la toile, que chacun commence à parler. Vous étiez où avant? Pourquoi vous aimez toujours le suivisme? Pourquoi depuis avant-hier vous ne parliez pas? Pourquoi depuis vous ne dénonciez pas? Il a fallu que j'en parle, que je m'indigne pour que vous preniez le relais. Donc prenons donc le relais en vrai et en parlons en vrai. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quoi que vous puissiez faire, quoi que vous puissiez dire, il y a un gros souci, il y a un gros problème. Il y a une jeune femme qui a été diffamée, il y a une jeune femme qui a été, qui a vu toute sa nudité faire le tour du monde. Il y a un problème d'homosexualité au sein du football camerounais. Il y a un problème d'homosexualité au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y a un problème d'homosexualité au sein des personnes dirigeantes dans nos pays. Aujourd'hui, dans les voices, on entend au moment la jeune femme dit qu'elle a voulu m'entraîner dans les histoires de partous avec les ministres. C'est quoi cette histoire que tout le temps, il y a les noms des ministres doivent ressortir dans l'histoire de partous? C'est quoi cette histoire? Mais arrêtez un peu. On voit dans les pays étrangers, quand on dit qu'un ministre est lié à un scandale sexuel, il démissionne. Aujourd'hui, au Cameroun, nous allons pousser les ministres à démissionner. Voilà. Cette histoire ne peut pas passer inaperçue. On va tirer sur tout le monde. Vous allez vous ranger. Vous avez décidé de servir la nation. Vous avez décidé de servir la République. Vous avez décidé de servir, de représenter le peuple. Vous allez représenter le peuple en vrai. Voilà. Ce soir, je suis avec vous. Bango, bango. Les histoires que les noms des ministres sont sortis, les histoires de partout là, on va courir avec. Vous allez nous dire la vérité. Vous allez nous dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est quoi cette histoire de partout avec les ministres? Venez, oh! On veut la suite des voices, oh! C'est quoi cette histoire de partout à Yaoundé avec le personnel d'État, avec les commis d'État? Nous allons que dénoncer. On ne vous nomme pas ministre pour aller partout les enfants des gens. On ne vous nomme pas ministre pour aller transformer les enfants des gens en homosexuels. Il faut arrêter avec. Quand tu as la responsabilité, quand tu as la chance que le chef d'État t'interpelle, il t'invite à travailler avec lui, à le soutenir, à l'encourager, au Dieu là-bas qui vous est réservé. Soyez digne. Soyez responsable. Et des attitudes de parents. C'est quoi chaque fois qu'il y a un scandale, les noms des ministres sortent dedans? C'est comment? Dès qu'il y a un petit moment Yaoundé, les noms des ministres sortent dedans, que les partous, les ministres font les partous. Partagez d'abord le live. Venez, oh, le sopé là-haut. Nous sommes 100. Dans 10 minutes, nous devons être 100. Partagez d'abord le live dans tous les groupes. Et abonnez-vous sur la nouvelle page. Voilà. Le shop Open Débat. Partagez le live et abonnez-vous sur la nouvelle page. Partagez d'abord, mettez les cœurs. Non, 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 Rodolphe, le tout sinon, on va courir avec tout le monde. Le pays là, non, les gens vont se régresser. Les gens vont se régresser dans ce pays. On ne peut pas, je vous ai dit que je vais tirer sérieusement. Je veux pas, je vous ai dit que ce soir, non, je vous dis tous les jours que mon père n'est pas ministre, mon père n'est pas chef du village. Je veux tirer vrai. Ce pays va changer même pas à la force. Même pas la force. Venez m'expliquer comment une fille, une jeune femme qui est team manager, vous savez ce qu'on appelle team manager dans une équipe nationale, c'est une grande responsabilité avec un gros salaire. Avec un gros salaire. Quand on dit que tu es team manager dans une équipe nationale, team manager, donc tu es le manager de l'équipe nationale. Une jeune dame qui est team manager, manager de l'équipe nationale du Cameroun de football féminin.
se retrouve dans un scandale sexuel où il paraît-il, c'est elle-même qui a posté les vidéos de sa compagne. Arrêtez un peu. Et vous voulez qu'on reste tranquille, on ne parle pas. Et vous restez tranquille derrière vos écrans, vous ne parlez pas. Les grosses bouches de Facebook, vous ne commandez pas, vous n'en parlez pas. Parce que vous avez peur. Parce que, soi-disant, c'est l'ami de X, c'est l'ami des ministres. Le Cameroun pour lequel nous on se bat est un Cameroun non limite. Le Cameroun pour lequel nous on prend les coups est un Cameroun non limite. Le Cameroun pour qui nous on se prend sur le Cameroun, c'est un Cameroun pour la justice pour tous. Je ne suis jamais venu sur Facebook. Prenez un Cameroun, prenez des valeurs qui ne sont pas miennes. Je suis toujours venu sur Facebook disant que je veux que mon pays soit un pays debout, un pays plein de valeurs. Le Cameroun pour lequel je me bats avec Niad Barano, ce n'est pas un Cameroun où les homosexuels sont acclamés, où certains homosexuels sont bien vus, d'autres sont lynchés. Je vous ai dit, tant que Shakiro a fait la prison au Cameroun pour homosexualité, et Nyanga ou c'est Ngana Mouete ou c'est Kila, elle va seulement caler en prison. Justice sera faite. Je vous assure, si cette fille ne part pas en prison au Cameroun, si elle n'est pas interpellée par le procureur de la République, ça veut dire qu'on n'a pas dans le Cameroun. Ça, c'est un défi qu'on lance à ceux-là qui nous dirigent. Ils nous ont prôné, ils nous ont vanté un Cameroun fiable, un Cameroun digne, un Cameroun responsable. Ils nous ont promis de nous léguer un pays digne avec des valeurs sûres. Nous avons vu ici Shakiro aller en prison pour homosexualité. Et Gaël doit faire la prison pour homosexualité. Parce que entre elle et Shakiro, je dis, je ne vois pas de différence. Entre Gaël et Shakiro, je ne vois pas de différence. Et puis, Gaël occupe une fonction étatique. Elle occupe une grande fonction. Elle occupait une grande fonction dans la République du Cameroun. Elle était payée avec l'argent des Camerounais. Parce que vous ne pouvez pas me dire que l'argent de la FECAFOOT, tout vient de l'Europe. Il y a l'argent des Cameroun, des clubs de football au Cameroun. Il y a l'argent des brasseries. Il y a l'argent des Guinness et consorts, des chaînes de télé. Elle touchait sa part dans le contribuable. C'est le Cameroun qui la payait. Donc il est inadmissible. Pardon, qu'on condamne une personne, on condamne certains homosexuels et d'autres ne sont pas condamnés. Nous sommes dans le pays de Paul Biya. Nous sommes dans la République du Cameroun, une république qui condamne fermement l'homosexualité avec l'article 347. Donc cette jeune demoiselle doit comparaître devant un procureur de la République. Elle doit répondre de ses actes. C'est de l'homosexualité et c'est impardonnable au Cameroun. Donc ne venez pas nous dire ici là que Gaël, parce qu'elle est footballeuse, parce qu'elle a servi son pays, elle a servi son pays plus que qui? Elle a servi son pays plus que qui? Vous connaissez les gens qui meurent, elle a servi son pays plus que les gens qui sont en train de mourir à Bamenda. Elle a servi son pays plus qu'un Gagnou. Il est champion du monde en USC. Ce n'est pas le vert rouge qu'il a branlé. Il a servi son pays plus que ceux qui sont champions, qui sont des grands basketteurs aux États-Unis, qui ont gagné des trophées. Elle a servi son pays plus que on appelle comment l'ancien Testament, on appelle comment là, l'ancien joueur de tennis, Yannick Noah. Elle a servi son pays plus que les Roger Mila. Mais à un moment donné, il faut arrêter avec. Soit on veut le changement dans ce pays, soit on ne veut pas. Vous ne pouvez pas aspirer, vous ne pouvez pas occuper des fonctions, des hautes fonctions dans une république qui se veut responsable. Et vous venez prôner l'homosexualité. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec vous. Je dis que Gaël est coupable. Gaël est coupable et elle doit passer devant la barre. Elle doit passer devant le procureur de la République. Elle doit être jugée et condamnée. On a condamné Shakiro dans ce pays. Oui. Vous parlez de mœurs tous les jours. Elle est coupable. Elle doit répondre. Et laissez-moi vous dire, hein, ma chère Ange du Bonheur, je vais t'expliquer quelque chose que tu ignores. Dans le dossier Gaël, tu oublies qu'il y a diffamation. Il y a des plaintes qui arrivent. Parce que la jeune fille qui est divulguée dans cette vidéo n'était pas consentante. Et Gaël aurait porté plainte. La jeune femme aurait été interpellée et arrêtée à Yaoundé pour une histoire de vol. Où elle aurait récupéré son téléphone. Donc la jeune femme, dont sa nudité sur Internet, où elle se masturbe là, vous croyez qu'elle va rester tranquille?
Ok, c'est le défi, non? Ange du bonheur. Hier, quand j'ai fait le live, tu pouvais imaginer que ça va prendre cette ampleur sur la toile. Il y a des gens qui n'ont pas de bonnes bouches. Retiens aujourd'hui que moi j'ai la mauvaise bouche. Quand je prends un sujet, je suis comme Makoso. Moi je n'ai pas 1 million de vues, hein, mais quand ma bouche parle, on écoute, on vient écouter. Les blogueurs dorment sur ma page. Quand on dit le show, un live, on vient prendre le thème. On va développer. Hier, tu t'attendais à ce que ça va prendre cette ampleur. Hier, quand je faisais le live, quand je m'indignais, il y avait des posts sur elle. Mais rien qu'après mon live, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu combien de posts sur elle sur Internet? Tu as dit qu'on va l'arrêter, non? Donc reste calme. Vous allez bien soutenir Ngaï, vous allez bien la soutenir en prison. Vous allez bien la soutenir, à Kondengi. Voilà. Moi, je suis pas dans le Congo ça, Ange. Je fais pas le Congo ça. Je ne suis pas blogueur. Je fais pas dans le Congo ça. Tu vois le Congo ça, tu attends le live de Ahmed Kamel demain. Il va sortir les vidéos avec les audios. Là-bas, c'est le Congo ça. Voilà. Ou tu parles au live du Camer, ou le live de j'ai vu l'étoile la Caribéenne, toutes ces femmes-là, même les putes, excusez-moi de l'expression, hein, même les vendeuses de piments et des lesbiennes ont voulu me parler de quelque chose où ils sont coupables eux-mêmes. Et je dis toujours, les gens qui vivent dans des pays où l'homosexualité est encouragée, ne venez pas parler. Moi, je dis, je suis Camerounais. Et dans mon pays, il y a l'article 347 qui interdit l'homosexualité. Et c'est sur cet article que je me base. Et j'ai des preuves. Parce que je me rappelle qu'il y a un jeune garçon ou une jeune fille au Cameroun qui s'est fait appeler Shakiro. Shakiro a fait la prison au Cameroun pour homosexualité. Shakiro a fait la prison au Cameroun pour homosexualité. Donc j'estime que justice soit faite. Les autorités camerounaises doivent réagir. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, il est où? Où est le communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports? Où est le communiqué? Où est le communiqué de la FECAFOOT? Depuis, je n'ai pas vu sur Facebook le communiqué de l'équipe nationale. Je n'ai pas vu le communiqué de la Fédération camerounaise de football. Je n'ai pas vu le communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports. Je n'ai pas vu le communiqué du ministère du procureur de la République de Yaoundé. Je suis désolé, le Cameroun de 2025, le Cameroun de demain, vous ne pouvez pas rester sans parler. Parce que j'ai écouté les voices où on a parlé des ministres. Attendez. Je crois que j'ai aussi ça dans ce téléphone. Vous allez écouter. On ne peut pas rester sans parler. Attendez. Attendez. Attendez, partagez. Il y a le numéro, non? Je veux mettre le numéro. Attendez, je vais d'abord vous faire écouter quelque chose. Je crois avoir les informations, les vidéos là ici. Attendez, partagez. C'est quoi ça? Vous prenez le Cameroun pour votre poubelle, chacun vient faire comme il veut. C'est comment? Vous croyez que nous sommes venus vous accompagner ou parce que nous on ne parle pas? Vous prenez notre pays pour votre pays. J'attends, je cherche les voix, je vais vous envoyer. Je vais balancer ça ici. C'est comment? Vous nous prenez pour vos fous. Chacun vient faire comme il veut. Chacun vient raconter sa vie. On arrête des enfants, des autres qu'on met en prison. Les autres, on arrête, on ne met pas en prison. Là, il me dit que soutien à Gaël. Même Jay Clinton, sa vidéo n'était pas comme ça. Voilà. Et je suis désolé. On ne peut pas encourager l'homosexualité. Encourager, dire soutien à Gaël, c'est accepter que l'homosexualité doit exister au Cameroun. Les voix sont sur Facebook, non? Voilà. Les voix, vous avez écouté les voix sur Facebook. Est-ce que c'est moi qui ai mis? Vous ne pouvez pas me dire ça. C'est comment? Donc le Cameroun vous appartient et nous autres, ça ne nous appartient pas. Voilà sa plainte qu'elle a rédigée ici. Plainte contre Aranda Nomo Brenda Charlie. La fille qu'on a dit que, oh, ceci, cela, pour rétention sans droit de la chose d'autrui. Le 1er novembre 2021, Gaël a porté plainte à cette jeune femme pour rétention pour bien d'autrui. Donc, la jeune dame avait des choses qui lui appartenaient, qu'il fallait qu'il lui remette. Et la jeune dame a été interpellée, elle a été mise en... Elle a été gardée à vue. Voilà. Monsieur, le 1er novembre, elle connaissait l'adresse du procureur de la République pour faire une citation directe. Là, voilà sa lettre, voilà sa citation qu'elle a fait. Elle a porté plainte, et la jeune dame
le 1er novembre. Elle porte plainte à la jeune dans le 1er novembre. Et le 2 novembre, le 3 novembre, les vidéos de la jeune fille commencent à circuler sur la toile. Aujourd'hui, vous venez dire qu'on doit soutenir cette jeune fille. Et demain, je serai. Attendez, vous vous moquez de nous. Attendez. Voilà la jeune fille. Elle se plaint. Elle dit qu'on lui laisse vivre sa vie. Elle demande qu'on lui laisse vivre sa vie. Elle a pensé à ça. Elle a pensé à mes futurs enfants. Elle a pensé à mon futur mari. Elle a pensé à ça. Mais si c'est pour Gaël là que nous devons devenir des extrémistes au Cameroun, non, je te jure, Melun, tu m'as jamais vu aussi sérieux. Que le procureur, que le gouvernement camerounais n'arrête pas, qu'on n'arrête pas cette fille. Nous allons tous devenir nous allons tous devenir des révoltés. Et je dis tous les jours, faites attention aux patriotes. Parce que ceux qui aiment le Cameroun sont prêts à tout pour le Cameroun. Ils sont vraiment prêts à tout pour le Cameroun. Faites hyper attention avec les choses que vous encouragez. Maintenant, tu parles de quoi comme ça là? Donc, parce que les footballeuses, elles doivent se permettre de poster les vidéos, les nudes des autres sur Internet. Elles doivent se permettre de poster les nudes des autres sur Internet. Donc, la fille n'a pas de famille. Parce qu'elle est footballeur, parce qu'elle a servi la nation, elle doit se permettre avec elle, on doit accepter l'homosexualité. Mais alors, Shakira n'a pas fait la prison à Yaoundé, à Douala pour l'homosexualité. Est-ce que Shakira n'était pas en prison pour l'homosexualité au Cameroun? De toi à moi. Pourquoi pour Gaël on doit se taire? Il n'y a jamais de manipulation dans ces voices. Cette fille-ci, elle sait de quoi elle parle. La petite fille a été victime. C'est parce que vous voulez couvrir votre Gaël. Vous voulez la faire. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on parle d'homosexualité au sein de l'équipe nationale? Mais l'un et moi, nous sommes de la même génération. Depuis la nuit des temps. Depuis que l'équipe nationale féminine à Yaoundé, on a toujours accusé les footballeuses de l'équipe nationale d'être des lesbiennes. Tu veux qu'on cite les noms? Mais alors, est-ce que tout le monde peut citer les noms? Tu es un enfant de Kondongo. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on parle d'homosexualité dans l'équipe nationale du Cameroun? Gaël ne fait rien qu'on ignore. Ça fait depuis des années qu'on dénonce que les footballeuses au Cameroun sont des lesbiennes. Et c'est ça aujourd'hui. Elle ne servira que d'exemple. Comme Shakiro a servi d'exemple que travesti au Cameroun est interdit par la loi. La loi, c'est pour tout le monde. Vous avez dit qu'être homosexuel dans ce pays est un délit. Et qu'on doit faire, on peut faire jusqu'à 6 mois de prison. Nous attendons que justice soit faite aussi pour ces deux jeunes filles. Voilà. Et on tire sur Gaël parce que c'est elle qui est personnalité publique. C'est elle qui était à l'équipe nationale de football. C'est elle qui recevait un salaire du Cameroun. C'est elle qui a porté le vert ou jaune. Mieux ça venait d'une fille au quartier. Pas d'elle qui était un exemple pour la jeunesse. Donc vous voulez que cette fille aujourd'hui, avec tout ce qui a circulé sur la toile, tout ce que vous avez vu, tout ce que nous avons vu, où deux femmes s'embrassent sur Internet, vous voulez qu'on reste tranquille, on ne parle pas, parce que c'est Gaël. Non, il faut arrêter avec les gars. Non, il faut arrêter avec. Elle va que répondre de ses actes. Je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà. Si tu promouves l'homosexualité, tu vas payer les pots cassés. Shakiro a fait la prison pour ça. Les autres aussi vont faire la prison pour ça. Et en dehors de ça, elle va nous expliquer comment se fait-il que les vidéos d'une jeune fille qui avait dans son téléphone se retrouvaient dehors. On a aussi volé son téléphone. Mais là, c'est comme ça que vous avez fait avec l'affaire Nathalie quoi. Chaque jour, quand j'ai l'opportunité, je vous rappelle toujours ça en plein visage. C'est comme ça que vous avez fait avec l'affaire Nathalie quoi. Elle était victime, vous l'avez traitée de prostituée. La fille, l'enfant de Dieu a vu sa nudité faire le tour du monde. Quand elle a voulu s'indigner, vous les Camerounais, vous l'avez traité de prostituée, vous l'avez traité de tous les noms d'oiseaux. Faites attention, ce sont aussi les enfants des gens. Peut-être que nous tous, nous n'avons pas les parents ministres, présidents de la République ou général, mais sachez que ce sont les enfants des gens. Nous sommes tous des Camerounais. Ma carte d'identité n'est pas différente de celle des autres. Mon passeport n'est pas différent du passeport des autres. Nous sommes tous des Camerounais. Faites hyper attention avec ce que vous voulez commencer là. Faites hyper attention avec. Aucun Camerounais au-dessus de l'autre. Nous sommes tous des Camerounais. Ne croyez pas que le pouvoir qu'on vous accorde à Yaoundé, c'est un pouvoir qui vous met au-dessus des autres. Personne n'est au-dessus de l'autre. La loi est censée nous protéger, nous tous. On ne peut pas arrêter Shakira Douala, on la met en prison pour prostitution, pour homosexualité. Et on laisse
une lionne indomptable, quelqu'un qui a porté le vert ou jaune, qui est payé par la République, se baiser entre femmes. Et vous voulez qu'on se taise par rapport à ça? Vous voulez qu'on ne parle pas par rapport à ça? Parce qu'on a peur de retomber. Il faut arrêter vos conneries. Gaëlle doit aller en prison. Elle doit être arrêtée. Elle doit servir d'exemple pour toutes ces jeunes filles-là qui pensent qu'elles peuvent se permettre de devenir des homosexuels au Cameroun. Si elle veut vivre sa vie d'homosexuel, elle prend le vol, elle va s'installer en France. En France, c'est légal. En France, on devait penser à la République. Que nous tous ici, nous faisons des vidéos. Tous les Camerounais ici, là, chacun a fait des petites cochonneries avec quelqu'un quelque part. Mais quand on fait des cochonneries avec ses amis, on s'arrange à bien conserver ces vidéos-là. On les garde jalousement. Tu ne peux pas avoir les vidéos, les nudes d'une personne dans ton téléphone et c'est toi qui te permets de les perdre. Vous voulez qu'on accuse qui? Qu'on accuse la jeune fille? Vous voulez qu'on accuse qui, la jeune fille? Ok, qu'on dise que c'est la jeune fille, c'est sa faute à elle seule. C'est ce que vous voulez qu'on dise. Ok, elle s'appelle comment? Aranda. Aranda, c'est ta faute à toi toute seule. C'est toi qui es parti, tu baisais seule. Arrêtez cette hypocrisie africaine-là. Quand il y a un problème, apprenons à assumer. Apprenons à faire face à nos réalités. Apprenons à juger nos frères. Quand c'était pour les femmes, vous étiez nombreux sur la toile. J'ai vu, chacun, il y avait les cœurs, il y avait les partages. Oh, c'est des voleurs. Oh, c'est des ceci. Oh, oh, oh. Pourquoi vous ne parlez pas avec Affaire? Pourquoi vous ne la condamnez pas? Les gens qui viennent écrire ici, là, qui sont Gaëlle, là. Demain, tu es maman. Demain, tu es papa. Quand tu vas recevoir les vidéos de ta fille en train de se faire mougou par une autre fille, quand tu vas voir la nudité de ton enfant que tu as accouché, tu as chéri, tu as grandi, quand tu vas voir sa nudité faire le tour du monde sur Internet, je voudrais voir la sensation, la réaction que tu auras après, si tu seras content, si tu seras ému, parce qu'aujourd'hui, c'est la fille de quelqu'un d'autre, aujourd'hui, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, ça ne vous dit rien. Comme vous voulez protéger votre star, ça devient que oh, vous êtes Gaëlle. Soyez bien Gaëlle, il n'y a pas de souci. Soyez Gaëlle. Nous, on s'en fout. Nous, on vous dit juste une chose, c'est que le Cameroun de demain, là, tant que Paul Biya n'a pas changé la loi au Cameroun, tant que l'article 347 existe, tant qu'on a les vidéos deux femmes qui se baisent entre eux, et que les vidéos se retrouvent sur Internet, justice doit être faite. Il n'y a pas de super Camerounais. Nous sommes tous les enfants d'un seul pays. Nous prenons tous les jours sur Facebook, nous on fait des lives pour véhiculer le vivre ensemble, pour prôner le vivre ensemble, pour prôner le vivre ensemble, le respect des institutions. Donc ne serait-ce que pour ça, j'ai le devoir de m'indigner quand ça ne va pas. Là, ça ne va pas et je ne suis pas d'accord. J'ai dit Gaëlle doit être interpellée. Elle sera interpellée tant qu'il y a justice dans ce monde, tant que le Cameroun prône la justice pour tous. Si Gaëlle n'est pas interpellée au Cameroun, si cette fille n'est pas interpellée par les autorités, vous allez voir, beaucoup de choses vont se passer. Voilà. Beaucoup de choses vont se passer. Oui, allô? Oui, allô? 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 Oui, madame, on vous écoute. On vous écoute, madame, on vous écoute, on vous écoute, on vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute, vous êtes en live, là. Allô? Ouh là là, c'est la connexion chez moi qui dérange, je ne sais pas. Mais madame, on vous écoute, hein, vous êtes en live. Vous êtes en live, vous êtes en live. Voilà. Allô? Allô? Partagez, 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 partagez. Je vais arranger le problème de... Voilà. Je vais arranger le problème de connexion qui dérange.
Partagez, hein, partagez. Moi, je vous ai dit, je suis... Voilà. Donc, arrêtez, venez nous dire que, oh, Ngama, machin, machin. Coupable, n'a coupable. Abonnez-vous sur la nouvelle page. Hein. Please, I want more. One more time. Yeah, I want tea and lemon. Oui, allô, madame, on vous écoute. Allô? Oui, allô, on vous entend. Vous êtes en live, vous voulez intervenir pour le live d'Engama? Je sais pas si... Oui, moi je soutiens Gaël. Tu soutiens Gaël, hein? Ok. Je soutiens Gaël jusqu'à... Ange du bonheur. Oui. Ange du bonheur, je te donne ton identifiant, c'est Ange du bonheur au téléphone. Ange du bonheur, c'est bien beau de soutenir Gaël. Je ne peux pas te l'empêcher. C'est ton droit absolu. Parce que tu jouis de ta liberté de choisir. Il y a une relation quand la fille était d'accord. Ange du bonheur, nous n'avons pas dit. Elle me dit bien l'affaire. Elle me dit bien l'affaire. Les vidéos, elle a pris elle-même avec son téléphone. Les vidéos se retrouvent dehors comment? Ange du bonheur, j'ai une seule question pour toi. Est-ce que l'homosexualité est interdite au Cameroun? Elle nous écoute? Ange du bonheur, j'ai une seule question pour vous, madame. Est-ce que l'homosexualité est interdite au Cameroun? Lemon? Est-ce que l'homosexualité est au Cameroun? Ange du bonheur, vous avez la mémoire courte. Il y a de cela moins de... Puisqu'on ne les arrête pas, on sait très bien. Non, je vous écoute, hein. J'ai plus le temps de vous écouter pour que vous puissiez m'écouter aussi après. J'ai plus le temps de vous écouter pour que vous puissiez aussi m'écouter après. La dame dit que l'homosexualité est tolérée au Cameroun. Madame, on vous écoute, hein. C'est toléré puisqu'on ne les arrête pas. Ok, bon, voilà. Bon, madame, pourquoi Shakiro était en prison? Madame, pourquoi Shakiro a été arrêté, interpellé? Shakiro a dit ouvertement qu'il veut imposer ça aux gens. Non. Il veut imposer. Donc on a arrêté. Même dans la Bible. Même dans la Bible, non. Même dans la Bible, la pratique là, même dans la Bible, là, c'est pire pour l'homme, là, c'est pire que pour la femme. La sœur nous dit que... La sœur... On sait bien que c'est un homme, il porte les jupes pour se parler, il fait des trucs d'insultes, les gens disent s'attend à quoi? Donc, Ange du bonheur, tu nous fais comprendre que pour Shakiro, c'est parce qu'il a un homme, c'est interdit dans la Bible, et pour la femme se tolérer, c'est ça? Oui. Ah, Seigneur, j'ai beaucoup de souffrance. Tu sais que tu as des enfants. Tu sais que tu as... Comment tu veux que Gaël à la prison? Parce que c'est Gaël, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Je t'ai écouté, non? Maintenant, il faut que tu m'écoutes aussi. Le but de ce live n'est pas de te convaincre. Le but de ce live n'est pas de te convaincre. Le but de ce live n'est pas de convaincre, n'est pas de vous faire changer de point de vue. Le but de ce live est de sensibiliser. Madame, au Cameroun, l'homosexualité est un crime. Le Cameroun est un pays homophobe. Donc, nous sommes contre l'homosexualité. Au Cameroun, les pratiques homosexuelles sont poursuivables, sont condamnables. Nous avons une loi qu'on appelle l'article 347 qui interdit les pratiques de personnes de même sexe. Ça veut dire qu'un homme qui couche avec un homme, au Cameroun, c'est considéré comme un acte homosexuel. Tu cours de 20 000 francs d'amende à 200 000. Tu cours de 2 à 6 mois de prison. Ça, c'est la loi camerounaise. Donc, les pratiques homosexuelles des personnes de même sexe au Cameroun sont interdites par la loi. Maintenant, venons aux faits. Le problème qui me fait hier, je pousse à l'indignation de cette histoire,
Ça ne concernait pas parce que c'est Gaël et Ganomi. Je me suis d'abord indigné parce que les Camerounais sont comme ça. Nous sommes hypocrites. Les Camerounais ne sont pas vrais. Madame, je vais vous pousser, je vais vous montrer à quel point vous avez encouragé la bêtise. Rappelez-vous, il y a cela 6 ans. Il y a une jeune Camerounaise qui se fait appeler Nathalie quoi. Elle est victime de diffamation. Sa nudité fait le tour du monde. Mais comme l'histoire concerne Samuel Eto'o-Fils, tous les Camerounais se lignent derrière leur star. On dit non, c'est une prostituée, elle fait de la pute, on ternit l'image de la fille, on la traîne dans la boue, on lui colle un procès d'intention. On oublie qu'elle est victime d'une diffamation. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez jamais soutenu cette fille. Vous avez laissé son nom dans la boue. Elle a porté son fardeau. Grâce à Dieu, elle s'est relevée. Aujourd'hui encore, la même scène se réalise. Une jeune Camerounaise. Parce qu'au départ, quand j'ai fait le live hier, quand je m'indigne hier, je ne parle pas encore d'homosexualité. Je viens faire le live sur le fait qu'on poste les vidéos intimes d'une jeune demoiselle sur la toile. Vous ne vous indignez pas. Donc, non, au départ, tu as eu les vidéos quand? Je vais t'envoyer quand j'ai eu les vidéos. Beaucoup parmi vous, non, madame, laissez-nous vous donner la... Madame, laissez-moi vous donner la... C'est moi qui viens le live, c'est moi qui viens avec sur la toile, non? C'est moi qui viens faire le live qu'il y a un problème, non? Avant que les autres prennent le relais. J'ai reçu les vidéos de cette jeune fille le 3 novembre. Nous sommes les cantines aujourd'hui. Le 2 novembre dans la nuit. Le 2 novembre dans la nuit, j'ai reçu ces vidéos. S'il n'y avait pas les vidéos de Gaël. La vidéo de Gaël est sortie hier soir. Vrai ou faux? La vidéo de Gaël est sortie hier soir. Parce que quand ils ont compris qu'ils ont fuck off, c'est là qu'on a posté la vidéo où on voit Gaël et elle. Au départ, c'était les vidéos de cette jeune fille seule. Quand tu prends les nudes d'une fille qui t'a laissé filmer, qui t'a fait confiance, qu'elle t'a envoyé, ou alors que vous avez fait à deux, quand tu penses c'est nude, tu laisses ça se retrouve dans la toile, on doit accuser qui? Non, madame, ne soyez pas politique. Madame, et l'honnêteté intellectuelle de nous répondre simplement, nous sommes en live. Il y a 55 Camerounais qui nous suivent. Si vous et moi, on entretient des rapports, tu es ma copine, je suis ton copain, on s'envoie nos petites vidéos intimes, tu m'envoies tes photos, tes vidéos à moi seul. Demain, ça se retrouve sur la toile. Tu vas t'en prendre à qui? Le shop. Non, réponds-moi simple. Tu vas t'en prendre à qui? Wow. Je te pose une question simple. Je te pose une question. Ouais, madame. Soyons intelligents. Soyons intelligents. Donc, madame. Bon, vous voyez. Là, moi, je me pose des questions. Comment c'est possible? Bon, ok. La vidéo de la jeune fille s'est retrouvée dehors. Est-ce que tu sais que la jeune fille a été au commissariat avec son père? Qu'elle a été interpellée au Cameroun, elle était en prison. Elle a été interpellée, elle était là-bas avec son père, avec sa famille. Tu sais ça? Qu'elle a été interpellée pour vol? J'ai vu la plainte. Voilà. Quand toi, tu as vu la plainte, on avait déjà remis les téléphones au commissariat, elle avait déjà été relaxée. Le même soir, les vidéos sont sorties dehors. Mais dans la plainte, la Gaël dit que ses ordinateurs sont là-bas et ça détient beaucoup de choses très importantes. Ah, bon, ok. Bon, dis-nous alors, explique-nous aussi. Oui, tu soutiens Gaël, non? Tu soutiens Gaël, non? Bon, quand la jeune fille vous accuse de l'avoir entraîné dans les partous avec les ministres, qu'est-ce que tu dis de ça? On l'a pas obligé, elle a accepté. On l'a pas obligé. D'aller faire les partous avec les ministres. Quand elle mettait les pieds dans la voiture, elle mettait le micro, elle a fait ça de son propre gré. Ok. Elle a accepté. Ok, donc franchement, elle a accepté. Donc les partous avec les ministres aussi, tu encourages. Elle a accepté. Est-ce qu'il y a une obligation là-dedans? Et on te propose
du casse, oui ou non, tu dis oui. Ange du bonheur. Ange du bonheur, tu es maman. Oui. Voilà ton enfant qui parle. Je suis maman. Pardon. Oui, Je te connais. Je te connais bien, je connais ton vrai Facebook. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je ne t'oblige pas à voir la vie comme moi. Je ne t'oblige pas à penser comme moi. Je t'en supplie. Tu sais que tu es maman, non? Regarde ton jugement. Revois ta façon de voir les choses. Nous sommes dans une communauté où l'homosexualité... Ma petite soeur, elle ne peut pas demander le boulot. On a demandé si elle savait, elle connaissait arrêter la table. Elle a dit non, elle ne connaît pas. Elle est partie, mais une autre personne est partie, elle a accepté. Moi, c'est quelque chose que on t'oblige, quand tu proposes, tu acceptes, tu t'engages. Et ce qui arrive, okay. Donc, ça veut dire que comme c'est Gaël qui organise les partout, avec les ministres, avec les lesbiennes, et l'équipe nationale, on doit laisser tomber, on doit rester tranquille, c'est ça, non? Rien ne peut. C'est ce qu'elle dit. Ah, donc les vidéos qui ont été tournées, les vidéos qui ont été tournées, c'était les vidéos de Gaël n'est pas dedans. Dans les vidéos, il n'y a pas Gaël. Ok, donc tu reviens avec nous que l'homosexualité au Cameroun est interdit. Donc si Gaël se retrouve dans une vidéo de nude avec une autre femme, ça cause un problème. Nous, on doit s'indigner. Mais c'est ce que je dis. Mais ce que je dis depuis que les deux vont aller en prison. Est-ce que Shakiro était parti en prison seul? Shakiro est parti en prison avec son colite. Ils sont partis en prison à deux. Je dis depuis que les deux vont aller en prison. Est-ce que j'ai dit qu'on va arrêter une seule personne? Il y a deux personnes qui ont pratiqué. Une personne peut pratiquer. C'est ce que je dis, que les deux personnes vont aller en prison. La prison sera pour les deux. Pas pour... Est-ce que j'ai dit qu'on arrête une seule personne? J'ai dit qu'on va interpeller les deux. Oui, tu as dit qu'on arrête seulement Gaël. Non, on ne peut pas arrêter Gaël pour pratique. Madame, ne me rends pas bête, pardon. On ne peut pas arrêter Gaël pour pratique homosexuelle seule. Elle a pratiqué avec une autre personne. Donc on va les interpeller à deux. Nous sommes... Si tu permets, je suis d'accord avec toi. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de problème, tu vas continuer à aller soutenir Gaël. Il n'y a pas de souci, continue à soutenir Gaël. Mais si tu condamnes les deux, parce que les deux ont pratiqué, je suis d'accord. Madame, ce n'est pas... Écoutez-moi bien, il y a 74 personnes en live. Ce n'est pas moi qui condamne. C'est que la loi du Cameroun condamne l'homosexualité. Et moi, je demande justice. Parce que chaque homosexuel, vous avez tous vu, vous avez tous été témoins. Je demande juste que justice soit faite. On ne peut pas avoir... La façon dont la fille la manipule, mon aspect professionnel. Même un grand ami t'a même étonné, mon frère. Ah, tu vois que c'est elle qui a fait ça même en grand ami parce que... Ah, maintenant c'est la fille qui a envoyé Gaël à devenir... Grand ami t'a étonné. Même le micro est étonné. Donc maintenant, c'est la fille là qui a fait de Gaël homosexuel. Reviens dans le live maintenant, les aperçois à part d'autres personnes. Parce que tu dois comprendre beaucoup de choses. Arrêtez de venir géo naïf. Vous connaissez la vérité. L'équipe nationale du Cameroun est empoisonnée par l'esprit de l'homosexualité depuis la nuit des temps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc on ne peut pas venir dire aujourd'hui là que Gaël est homosexuel, machin, parce que la fille lui a entraîné dedans. Ça fait depuis la nuit des temps qu'il y a l'homosexualité au Cameroun. Je te parle, regarde-moi. Voilà. Regarde-moi, je te parle. Il faut arrêter la sorcellerie. Ton ami a fait fort. L'homosexualité n'est pas encouragée au Cameroun. Il faut qu'ils arrêtent avec. Moi, je veux tirer sur eux tous. Que ce soit le ministère, que ce soit les responsables de la FECAFOOT, ils connaissaient, ils ont toujours été au courant. Il faut que les gens apprennent à respecter les Camerounais. Nous sommes un pays avec des valeurs. Et chez nous, l'homosexualité est interdite. On ne peut pas voir deux filles qui font l'amour, qui se baisent, ça fait le tour du monde, on reste, on n'en parle pas. Elles doivent être interpellées. Elles vont faire là 6 mois de prison comme tout le monde. Les jeunes Camerounaises doivent comprendre aujourd'hui qu'en se lançant dans l'homosexualité, on va t'arrêter, tu vas aller en prison et tu vas payer les amendes. Le message est pour tout le monde. Soutenir Ngama Motese, soutenir Shakiro. Pourquoi vous n'avez pas soutenu Shakiro quand on l'a arrêté? Pourquoi? On ne peut pas soutenir Shakiro. Ah, vous ne pouvez pas soutenir Shakiro.
Pourquoi vous n'avez pas soutenu? Pourquoi? C'est l'abomination. Ah, pour Shakiro, c'est l'abomination. Et pour Gaël, c'est la bénédiction. C'est l'abomination, même la bouche. Hein? Et pour Gaël, c'est la bénédiction. Gaël, le droit d'être homosexuel. Shakiro, pas. C'est une confusion. Ah non, pour Gaël, c'est la confusion. Non, pour Gaël, c'est la confusion. Et pour Shakiro, c'est l'homosexualité. Non, tu es de mauvaise foi. Non, pour tu es de mauvaise foi. Pour Shakiro, c'est l'abomination. Pour Gaël, c'est une confusion. Donc, Gaël a été confuse au point d'aller tourner les films X avec sa copine. Donc, pour toi, Gaël n'est pas homosexuel. Gaël n'est pas homosexuel. Hein? Non, on n'est pas homosexuel. Nous, on va voir le copain de Gaël. Depuis que nous, on la connaît, qu'elle est ballon d'or. On n'a jamais vu son copain. Je n'ai jamais vu ça dans une soirée où elle est venue avec son copain. Son copain s'appelle comment? Comme nous sommes trop fous, nous sommes trop idiots. Je n'ai jamais vu Gaël avec un homme dans une sortie officielle. Mon cœur, nous aussi, son copain. Quand son copain aussi sort, il nous dit qu'il est dépassé, qu'il s'indigne aussi. Comme elle n'est pas homosexuelle, elle est normale. Je veux voir son copain. Le copain de Gaël s'appelle comment? Elle a joué au foot, elle a fini de jouer au foot, elle est devenue star, elle est devenue méga star, ambassadeur du football camerounais à l'international. Son mari s'appelle comment? Une jeune fille qui a réussi dans la vie comme elle, n'a pas de fiancé. Son fils s'appelle comment? Donc même tomber enceinte comme les filles tombent enceintes là, où son enfant est où? On va voir aussi la photo de son enfant. Mais arrêtez de vous foutre, arrêtez de nous foutre de nos gueules. Gaël est homosexuelle et elle doit assumer les conséquences de l'homosexualité au Cameroun. C'est tout. Si elle ne veut pas assumer, qu'elle prenne le bien, elle prenne le vol, elle fuit, elle va s'installer en France. En France, c'est autorisé. Au Cameroun, c'est interdit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est ça la vérité. Gaël est homosexuelle, elle doit assumer les conséquences. Quoi? Elle fait quoi? Tu es de mauvaise. Ah, elle forme, voilà, pour toi, Gaël forme les bonnes de jeunes filles dans l'homosexualité. Et tu trouves que c'est normal? Oui, pour toi, c'est Khalifa la méchante, c'est Khalifa la mauvaise. Khalifa et Gaël forment les. Tu es de mauvaise foi. Elle est de très mauvaise foi. La sœur nous dit que Shakiro, c'est l'abomination. Et Gaël, c'est une confusion. Qui parmi vous a vu un jour le copain de Gaël? Amenez-nous ces photos aussi. Son copain, on va voir son copain. Qui parmi vous a vu Gaël avec un homme? Moi, je vais vous dire, les gars, à un moment, on doit être sérieux. Soyons sérieux. On ne peut pas vouloir bâtir un pays avec des vraies valeurs. On continue à blaguer. Je vous le redis, Shakiro a fait la prison au Cameroun pour homosexualité. Et les vidéos que j'ai reçues, les vidéos qui ont fait le tour du monde, sont des vidéos, ce n'est pas à caractère, ce sont des vidéos homosexuelles. C'est deux femmes sans zizi qui font l'amour ensemble. Ce n'est pas une sextape d'un homme qui tourne une femme. C'est une sextape d'une femme qui tourne une femme. Ce sont les vidéos d'une femme qui filme une autre femme en train de se masturber. Ce sont les vidéos d'une femme qui embrasse une autre femme. Donc ne venez pas nous dire ici que Gaël n'est pas homosexuel. Elle doit assumer son homosexualité, c'est tout. Elle l'assume, elle va en prison. Quand elle sort, maintenant elle peut marcher en route, tout le monde sait qu'elle est homosexuelle. C'est aussi facile que ça. Et moi j'ai dit dans mon live, le ministère des Sports, où elle a communiqué. Où sont les blogueurs? Où sont les influenceurs? Où sont les hommes des médias? Pourquoi vous ne vous indignez pas? Pourquoi le ministère de la Jeunesse et des Sports ne s'indigne pas? Où est le communiqué du ministre? Ça concerne la jeunesse et le sport. Pourquoi le ministre ne fait pas une sortie? Pourquoi la FECAFOOT ne fait pas une sortie? Vous attendez qu'on parle sur les réseaux sociaux pour faire une sortie? Nous, on va tirer sur vous. Parce que la FECAFOOT est complice. La FECAFOOT a toujours été complice. La FECAFOOT a toujours dissimulé. La FECAFOOT a toujours caché cette histoire. Ça fait depuis la nuit des temps que des journalistes au Cameroun ont dénoncé l'homosexualité au sein des équipes nationales au Cameroun. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un scandale à caractère homosexuel dans les teams nationales. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des scandales sexuels dans les teams nationales au Cameroun. Cette histoire a toujours fait vent et poupe.
On a toujours soupçonné des footballeuses et des footballeurs, on a toujours soupçonné l'homosexualité au sein de l'équipe nationale camerounaise, que ce soit masculine, que ce soit féminine. On a toujours soupçonné des footballeurs camerounais, que ce soit des hommes comme des femmes, d'homosexuels. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Allez prendre les archives de la radio Chantou. Allez prendre les archives de J. Remingon à l'époque quand il était encore à Radio Chantou. Allez prendre les archives de la FM 94. Il y a des journalistes. Charles Ateba Yéné de son vivant a parlé de cette histoire d'homosexualité au sein des équipes nationales. Les archives sont là. Vous faites aujourd'hui comme si ça n'a jamais existé. Je ne tire pas sur Gaël parce que c'est Gaël. Je tire sur les responsables de cette équipe nationale. Je tire sur le ministre de la Jeunesse des Sports. Je tire sur ces leaders, sur ces jeunes Camerounais qui sont censés nous orienter, accompagner le chef d'État, à mener à bien sa politique. L'État du Cameroun et ses députés ont voté des lois. Ils nous ont dit que l'homosexualité était interdite au Cameroun. Comment se fait-il donc qu'une jeune Camerounaise qui est payée avec l'argent des Camerounais, qui occupe une fonction de team manager, qui occupait une fonction de team manager auprès de l'équipe nationale de football féminine, se retrouve mêlée dans un scandale sexuel d'homosexualité? Vous ne vous indignez pas. Vous ne réagissez pas. À un moment donné, soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Mettons un peu de côté le favoritisme. Mettons un peu de côté les affinités. Soyons un peu sérieux pour une seule minute. Où est passé notre patriotisme? Où est passé la responsabilité morale, notre responsabilité citoyenne? Où est passé notre civisme? Où est passé les valeurs dont nous avons hérité de nos parents? Où sont passées les valeurs dont où sont passées les valeurs que le président de la République nous implore tous les jours d'avoir, de respecter, de l'accompagner? Le président de la République n'a jamais encouragé l'homosexualité. Il a toujours condamné. Il a demandé à la jeunesse de travailler dur, de lutter contre ces mauvaises mœurs qui déclusaient la jeunesse. Mais pourquoi aujourd'hui, vous voulez qu'on se taise, qu'on ne dise rien? Pourquoi aujourd'hui, vous avez des voices où on dit que les gens organisent des partous avec les ministres au Cameroun, des partous à caractère homosexuel? Vous ne vous indignez pas. Ça veut dire encourager Gaël aujourd'hui, c'est encourager la dépravation, c'est encourager l'homosexualité, c'est encourager les partous dans les ministères. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis désolé. Le patriotisme dont nous menons est un patriotisme qui n'a pas Dieu, qui n'a pas d'orientation, qui n'a pas de fraternité. On tire sur tout ce qui est anti-patriotique. Et je le dis et je le réitère, je ne peux pas accepter que des valeurs, le pays que je défends, le pays pour lequel je suis prêt à prendre des coups au quotidien, que des stars camerounaises, que des responsables camerounais, que des autorités camerounaises soient impliquées dans des scandales à caractère homosexuel. Le ministère de la Jeunesse des Sports doit faire un communiqué. La FECAFOOT doit faire un communiqué. L'équipe nationale de football féminin doit faire un communiqué. On veut écouter ce que vous avez à dire. Ça fait depuis des années, la nuit des temps, qu'on vous accuse, qu'on vous indexe, étant comme une équipe nationale qui pratique qui accepte, qui tolère les pratiques homosexuelles. Les footballeuses camerounaises, je n'ai jamais vu un jour à la télé où on annonce qu'une footballeuse camerounaise s'est mariée après le foot. Je n'ai jamais vu à la télé où on nous annonce qu'une footballeuse camerounaise a eu l'enfant. Montrez-moi où on a posé qu'une footballeuse camerounaise est en train d'accoucher, qu'elle est en train de faire un enfant, qu'elle va se marier. Jamais. Les footballeuses camerounaises, on les connaît sur les stades quand elles jouent. Après ça, elles disparaissent. On ne parle plus d'eux. On les voit que dans les synacs avec les filles, en train de monter, descendre et marcher. Nous ne voulons plus de ça. Oui, c'est la vie privée. Ah, c'est la vie privée. Mais si ça avait été Eto, Alexandre Son, Choupo-Moting, vous auriez dit quoi? Le jeune là qui joue en Russie, quand sa sextape a fait le tour du monde, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? On l'appelle comment là? Oh là là, le gars là qui était à Marseille là, qui a les cheveux teintés, on l'appelle comment?
Oh. Le jeune qui a les cheveux teintés, là, qui joue à Marseille, là, on l'appelle comment? Voilà, quand Clinton J, quand le micro de Clinton J a fait le tour du monde, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit de Clinton J? Oh, l'équipe nationale, un exemple, un modèle, voilà, voilà, voilà. Pourquoi vous ne voulez pas traiter Gaël comme vous avez traité Clinton J? Pourquoi? Si ça avait été Alexandre Son, vous auriez dit quoi? Voilà, Sophie, c'est la même chose. C'est un Cameroun de favoritisme. Moi, j'ai parlé ici là pour... J'avais parlé ici pour Mib. Mais Mib est parti en prison. Voilà. Pour Paul Tchouta, on a laissé. C'est ce que je dis, que nous ne pouvons pas défendre, nous ne pouvons pas vouloir un pays d'égalité sociale si on continue à avoir ce genre de réactions. Ces jeunes filles ont eu des pratiques homosexuelles. C'est interdit par la loi au Cameroun. Le procureur de la République doit les interpeller. Ah oui, le procureur de la République, parce que ce n'est plus privé. On parle de vie privée quand tu fais ta chose à la maison, tu fais ton homosexualité dans ta chambre. Si tu pars chez toi, si tu pars à Yaoundé, tu t'enfermes dans ta chambre avec ta collègue, avec ta copine, vous faites vos homosexuels là-bas, quelqu'un va venir t'arrêter? Est-ce que quelqu'un va venir t'arrêter? Mais une fois que la vidéo elle se retrouve sur la place publique, qu'on voit comment deux femmes s'embrassent, on voit comment deux femmes s'embrassent, elles se sucent la bouche, on voit comment une femme en train de mourir, une femme sans zizi. Comment vous voulez qu'on ne s'indigne pas? C'est sur la place publique. On doit s'indigner. On doit vous dire que non, la loi c'est pour tout le monde. Moi je suis désolé. Gaël, tu es une petite soeur, je n'ai rien contre toi. Le malheur de ton problème, c'est qu'il est sur la place publique. Ton problème est sur la place publique. Tu dois répondre de tes actes. Je suis désolé, Frangine. Je n'ai rien contre toi et je ne vais pas te soutenir. Je ne vais pas te soutenir parce que tu es coupable. Je ne vais pas te soutenir parce que tu as eu des pratiques homosexuelles. C'est interdit là-bas. Si tu veux vivre une vie d'homosexuel, prends ton vol, prends ton avion, va t'installer en France. Là-bas, tu es libre de devenir homosexuel. Si tu veux vivre ta vie d'homosexuel, prends ton vol, va aux États-Unis. Là-bas, c'est libre de devenir homosexuel. Ok? Mais tant que tu es au Cameroun, l'homosexualité est interdite par la loi. Et vous avez eu des pratiques homosexuelles. Ce n'est pas moi qui dis, vos vidéos parlent d'elles-mêmes. Parce que je n'encre même pas encore du côté qui a posté la vidéo. Je parle seulement encore au niveau que la vidéo parle d'elle-même. Que vous avez eu les pratiques homosexuelles. Donc à cause de ça, déjà tu es coupable. Ange du bonheur, Khalifa et Gaël vont aller se présenter devant le procureur pour homosexualité et ils vont répondre de leurs crimes. Maintenant, la deuxième phase de ce live concerne un autre problème que vous avez ignoré et que vous vous arrangez d'ignorer. Les amis, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Il y a une loi qui a été votée au Cameroun et je me rappelle le délégué à la sûreté nationale du Cameroun, le délégué à la sûreté nationale du Cameroun le dit matin, midi, soir. Il le dit matin, midi, soir que divulguer les images, les nudes d'une personne est un crime. Au Cameroun, poster les vidéos nues, les photos nues d'une personne, c'est un crime qui est condamnable allant jusqu'à une peine de prison. Donc vous ne pouvez pas nous faire comprendre au jour d'aujourd'hui que la vidéo qui a fait le tour du monde, c'est la petite fille là qui a posté sa propre vidéo sur internet. Soyons un peu sérieux. À un moment donné, soyons un peu sérieux. Vous voulez me faire comprendre que la petite fille là, elle a posté sa vidéo elle-même sur internet? Ne nous prenez pas pour des fous. Donc la petite fille a pris sa nudité, sachant que son père va voir, son mari va voir, ses enfants vont voir.
C'est ce que vous voulez nous faire comprendre? Donc vous voulez nous faire comprendre que la fille là, elle a posté sa propre vidéo elle-même sur internet. Donc elle s'est levée parce qu'elle n'aime pas un gamin mouille, parce que Gaël, elles ont des problèmes, parce que Gaël a fait enfermer, elle a porté ses vidéos, elle me l'a posté sur internet. Vous avez écouté ce qu'elle dit dans la vidéo à cause de son père. Vous avez écouté ce que son père lui a dit. Vous savez ce que ça représente que dans une famille, le sang calisson de ta soeur se retrouve en train de faire le tour du monde et qu'on dise que ta soeur est homosexuelle. Hein, c'est ce qu'elle a dit. Donc vous croyez que le papa est d'accord de voir le sang calisson de sa fille. Vous croyez que c'est normal? Pour vous, c'est normal? Ok. Les gars, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Jusqu'à présent, il y a 3 problèmes. Il y a d'abord en tête l'homosexualité, qui est condamnable. Deuxième problème, il y a les images, les nus d'une jeune fille qui ont été d'une jeune fille, parce que les vidéos les plus mauvaises sont celles de la jeune femme. Et vu l'ordre dont les vidéos sont venues sur la toile, c'est d'abord ces vidéos qui sont sorties avant que les vidéos la vidéo avec Ngama. Il y a une seule vidéo et une seule photo où il y a Ngama, où il y a Gaël. Le reste sont les vidéos de la jeune fille. Donc il y a diffamation. Deuxième problème, il y a diffamation. On la diffame, on poste ces vidéos sur internet. Troisième problème, il y a chantage. Parce que tu postes mes vidéos, pourquoi? Tu postes mes vidéos, pourquoi? Leurs copines lesbiennes à Yaoundé ont fait des témoignages dans les voices qu'ils l'ont menacé de poster ces vidéos sur internet. Vous n'allez pas... Vous n'allez pas nous dire que la jeune fille là... Non, 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 non. Gaël est coupable. Gaël, tu es coupable, tu dois aller en prison. On va vous arrêter d'abord à 2 pour homosexualité. Après, on va t'arrêter encore, on va te juger encore seul pour avoir divulgué, pour avoir diffusé les nudes de ta compagne. Voilà. Maintenant, la justice populaire, le peuple va te condamner pour organiser les partous à Yaoundé avec les ministres. C'est la partie là que moi, il m'a tiré dessus. Voilà. C'est la partie des partous avec les ministres là qui m'intéresse. Gaël, tu vas expliquer aux Camerounais comment tu as quitté du footballeuse internationale en partouzade à Yaoundé avec les hommes d'État. Parce que ma part est politique. Ma part n'est pas... Moi, je ne suis pas venu pour parler des choses qui nous n'avantagent pas. Hein. Les ministres là, vos noms vont sortir. Nous, on va aller au parquet pour écouter. Gaël, tu vas nous expliquer comment tu organises les partous avec les ministres à Yaoundé. Ces ministres-là, leurs noms doivent sortir. On vous allez nous dire si par Paul Biya vous nomme pour résoudre les problèmes du Cameroun ou si vous nomme pour faire les partous à Yaoundé avec les footballeurs. Voilà. C'est la partie que moi qui m'intéresse. Parce que c'est la partie de partous avec les ministres là que ça m'a fait mal. Mais c'est quoi ce pays que chaque fois qu'il y a un scandale au Cameroun, il faut toujours que le nom d'un ministre sorte dedans? Je demande, le Cameroun c'est même devenu comment, non, mon frère? Les gars, les grands frères, vous n'avez même pas pitié de nous. Une histoire de sang calisson entre 2 jeunes filles de moins de 30 ans. Il faut que le nom d'un père de 60 ans sorte dedans. Si c'était même qu'une partouze avec un footballeur, un enfant de 30 ans, de 25 ans ou de 32 ans comme eux, on peut comprendre comment le nom des papas peut sortir dans les histoires de partout, les enfants de moins de 20 ans, de 30 ans. Comment c'est possible? Quand je vois, admettons même que Gaël a peut-être que 30 ans ou 32 ans, mais la fille là aussi, elle a 40 ans, même s'ils avaient même 35 ans. Comment les papas de 55 ans sont... Vous connaissez un ministre au Cameroun qui a 40 ans?
Est-ce qu'il y a le nom, est-ce qu'il y a un ministre au Cameroun qui a 40 ans? N'est-ce pas, Bibiane? Quand on t'explique le Cameroun, ce que tu n'as vraiment mal compris. Est-ce qu'il y a un ministre au Cameroun qui a moins... Est-ce qu'il y a un ministre au Cameroun qui a moins de 40 ans? Tous les ministres camerounais sont à plus de 55 ans. Le plus jeune ministre au Cameroun a peut-être 50 ans ou 55 ans. Comment se fait-il donc une histoire de partouze entre petits garçons, de petites lesbiennes, les noms des papas sortent dedans? Nous, on aura... Ouais, mais tu n'as pas confiance. La pression, comme on vous met sur les réseaux sociaux ici, là, les noms des ministres là vont sortir. Les noms des ministres là vont seulement que sortir. Vous n'avez même pas honte. On vous nomme pour construire le Cameroun, pour travailler, pour aider le chef de l'État. Mais vos noms sortent que dans les histoires néfastes. Vos noms sortent que dans les partous, avec les lesbiennes. Un ministre de la République, tu peux faire les partous avec les lesbiennes, tes enfants. Donc dans tout le Cameroun, là, tu n'as pas fait les femmes avec qui tu peux pas prendre les mamans comme de ton âge, tu peux faire la partouze avec eux. Tu peux faire les partous avec les petites filles, les footballeuses. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, nous on attend ton communiqué. On attend le communiqué du ministre de la Jeunesse et des Sports. Nous on attend le communiqué de la Fédération camerounaise de football. Nous on attend le communiqué de l'équipe nationale de football féminine. On attend vos communiqués, vous allez nous dire la vérité. Vous allez nous dire la vérité. Dina Ouno, je fais le faire avec toi, il faut me respecter, hein, imbécile. D'abord, il te bloque, il faut pas qu'il te bloque même. Hein. Il faut me respecter, d'abord, t'insulter très mal. Il faut le faire avec toi. C'est facile. Lève-toi aussi, tu peux pas le faire, non? C'est sur mon live que tu vas venir connaître si tu es fait, man. Pourquoi vous êtes toujours hors sujet? Quelqu'un vient, il parle de sa vie, parle de ses choses. Tu me dis qu'on fait le vivre. Toi et moi, on fait le faire ensemble. J'ai fait le faire un jour avec toi. Ou avec ton père, ou avec ta mère. Toi et moi, on a fait le faire ensemble un jour. Toi et moi, on est parti chez un mou ensemble. Tu me parler de fait, man, de fait ici, là. Toi et moi, on fait le faire ensemble. C'est comme ça que vous salissez les gens. Quelqu'un parle de ma vie, parle de mes préoccupations. Tu me parlais de fait ici. Il t'a dit un jour, toi et moi, on a causé pour sorcier. C'est un diplôme d'être sorcier au Cameroun. Au Cameroun, c'est un diplôme d'être sorcier. Toi et moi, on fait le faire ensemble. Viens parler, attends, je te rajoute. Tu viens me dire où tu es mon frère, il te rajoute. On a fait le faire ensemble. Tu me parlais de fait ici. Quand c'était pour les faits, vos bouches sortaient, wow. Mais vous êtes toujours en train de manger l'argent. Vous êtes toujours en train d'acheter leur téléphone. Vous êtes toujours en train d'acheter leurs bijoux, d'accepter leur maison, d'accepter leur voyage. Mais quand vous venez sur la tour, vous venez faire comme si vous étiez trop propre. Oh, les faits, man. Toi qui parles de faits, man, là, tu es sûr que ton mari n'est pas un escroc. Peut-être que la personne qui parle, peut-être que la mère quand même vous a pas bien expliqué. Hein. L'escroquerie. Les femmes sont des arnaqueurs. Attends, je te redéfinis encore très bien. Pour que tu retiennes ça pour toujours. La fémania, c'est de l'arnaque. Et arnaquer, c'est prendre par manière, par duperie. C'est prendre que ce soit quelqu'un à trompant. Alors, si tu n'es pas assez intelligent pour aller tromper quelqu'un, aller baisser, aller arnaquer quelqu'un, c'est le tromper, prendre sa chose en le dupant. Il faut être malin pour le faire. Ok? On ne t'a pas dit que le fait, c'est aller casser les maisons, ou aller braquer, aller voler, ou aller violer. La fémania, l'arnaque, c'est prendre en dupant, c'est tromper quelqu'un, prendre sa chose en le trompant. Donc il faut être intelligent pour prendre la chose de quelqu'un en le trompant. Mais viens, on parle d'un fait de société, on parle de l'homosexualité, on parle des problèmes du Cameroun, tu viens avec les histoires de faits. Tu es lesbienne, tu es homosexuel, toi et moi on peut faire ensemble. Toi et moi, il est où? Qui revient, je veux le prendre, il est parti. Ou c'est elle ou c'est il. Ils sont toujours comme des mauvais esprits. On parle des vraies choses, oh, le fait. Toi et moi on peut le faire ensemble. Je t'ai déjà dit un jour que j'étais fait, man. Je t'ai dit un jour que j'étais fait, man.
Est-ce qu'un jour, tu es bon à causer et te dit que je suis fait mal? Respectez les gens. Respectez les gens. Ici, on parle des ministres qui font les partous à Yaoundé. Ici, on parle des ministres qui font les partous à Yaoundé. Les ministres qui font les partous à Yaoundé avec les lesbiennes. Vos noms vont sortir. Arrêtez de m'appeler, non? Comme ce qu'on met en budget. Voilà. Quel mougou. Même si elle était fait, man, il veut faire les gens qui n'ont, des gens comme elle là. Même si elle était fait, man, il veut faire que le riche. Si elle était même fait, man, il devait faire que les riches. Il ne devait pas chercher les gens qui sont pauvres pour les faire. Même si elle était fait, man, il devait faire que le riche. Est-ce qu'il devait chercher à faire le pauvre? Les gens qui. Tu vas aller faire quelqu'un qui n'a rien. On fait quelqu'un qui mange bien. Respectez-nous. Gaël, d'abord. Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Je te fais pour le faire avec toi. Viens m'expliquer. On m'a dit que tu es mon mougou. Pendant la vidéo, tu viens m'expliquer où tu es mon fait le fait. Tu es mon fait le fait où? Va demander à ta soeur d'assumer son homosexualité et qu'elle nous donne le nom des ministres avec qui ils font les partous d'homosexuels. C'est ce que nous on attend ici. C'est ce qui me retient encore dans le Cameroun là. Voilà. C'est ce qui me retient encore dans le Cameroun là. Qu'elle nous donne les noms des nous on attend la liste des ministres qui sont partis pour les partous. Ah, Marie-Thérèse Ngomandeng, tu m'as fui, tu m'as abandonné ton bébé bio à cause de ta copine. Eh, vraiment, je crois que tu étais mon ami. Hein. Tu m'as abandonné à cause de ta copine. Parce que ta copine, on a eu des divergences. Tu m'as abandonné, tu as fui ma page. Tu m'as déçu, chérie. Tout l'amour qu'il y avait pour toi est parti dans l'eau. Chacun ses problèmes, non? Voilà. Moi, j'aime les femmes. Au moins, tout le monde le sait que je ne suis pas pédé. Mais il dit que Gaël doit nous donner la liste des ministres avec qui elle organise les toutous. Si elle ne nous dit pas, la petite fille va parler. Parce que vous l'avez amenée là-bas, elle a dit qu'elle ne peut pas faire les toutous avec les ministres. Qu'elle ne veut pas faire la sodomie. Tout ça va sortir. Donc vous êtes star pour sodomiser les enfants des gens. Vous êtes star pour transformer les enfants des gens en lesbiennes. Ça va sortir. Mais Rose, c'est des mauvais esprits. Voilà Marie-Thérèse Ngomandeng. J'étais son bébé bio, sans sucre rajouté. Elle m'a abandonné à cause de sa copine. Sa copine lui a dit que ne pas plus suivre les lives du shop. Elle m'a abandonné. Tu vois comment l'homme est mauvais, Marie? Tu vois comment l'homme est mauvais? Chaque fois que je faisais quelque chose, directement, tu étais en live, tu réagissais. Mais depuis que j'ai eu des causes des problèmes avec ton ami, tu m'as abandonné. Ils vont parler, mes roses. Ils vont nous dire la vérité. Et que on va les mettre la pression. Je ne veux pas que de ça ma tête. Tu as vu, quand j'ai fait le live hier, est-ce que les gens s'attendaient que ça devait avoir une telle réaction? Tu as vu, en moins de 24 heures, on ne parle que de ça partout, non? Attendez, Ahmed va organiser le diapab de ça demain. Ils vont que nous donner les noms des ministres qui font les partous. On va les enlever. On ne nomme pas un ministre pour aller faire les partous avec les petites filles. On vous nomme pour aller encourager le chef de l'État à soutenir nos populations, à bâtir notre pays. Mais si on te nomme ministre, ça devient que tu es devenu ministre des partous à Yaoundé. Il y a un problème. Voilà. Ils vont nous dire la vérité. Ils vont nous dire la vérité. C'est quoi le souci? On t'a nommé ministre pour les partous à Yaoundé. On t'a nommé ministre pour les tours à Yaoundé. Monsieur le ministre, toi là qui m'écoutes, je sais que ma vidéo va arriver dans ton bureau. Toi là qui es en train de... Parce que chez le procureur, là, les noms vont sortir. Chez le procureur, les noms vont sortir. Mon frère, Sina, je ne vis pas au Cameroun de 1.
Dans les pays où je vis, on accepte même l'homosexualité. Tu ne peux pas être dehors. Dans un pays où on accepte l'homosexualité. Je parle du Cameroun, mon frère. L'homosexualité n'est pas interdite au Cameroun. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, moi, la partie qui m'intéresse, c'est la partie des partous avec les ministres. C'est la partie de la sodomie. La petite fille a dit qu'elle a refusé, le mariage s'est gâté parce qu'elle a refusé qu'on la sodomise. Parce qu'on a organisé la partouze, on a voulu la sodomiser. Qui voulait la sodomiser? Qui étaient les gens qui... Gaël ne peut pas la sodomiser parce qu'elle n'a pas de zizi. Est-ce que Gaël a le zizi pour la sodomiser? Donc, il y avait une troisième personne. Quand vous voyez la vidéo, même où ils sont en train de se tourner, la vidéo tourne. Il y a quelqu'un qui est en train de les filmer. C'est qui la troisième personne? C'est les noms là que nous on veut. Nous on veut les noms qui organisent, on veut les noms des personnes derrière. Voilà. Tu as encore sur le fait, les femmes construisent les maisons au Cameroun. Les femmes construisent les hôtels. Les femmes bâtissent, participent au développement du Cameroun. Les femmes sont une valeur ajoutée à la société. Ah oui, tu as parti là. Non, parlons même un peu de ça. Parlons même un peu. Pas que... Parlons même un peu de ça, ok? Soyons un peu vrais. Parlons un peu, cousin. Vous voulez parler du fait? Parlons du fait. Venons, on parle. Partagez, je veux parler. Je suis ouvert, je veux parler. Partagez et venez et intervenez. Hein. Je veux que chacun appelle. Parce qu'on veut parler d'un problème, ils reviennent comme je n'ai jamais donné. Parlons du fait. Oui, parlons du fait. Et il faut... Dina, je veux que, comme tu ne peux pas t'afficher, voilà le numéro de téléphone, je veux que tu appelles. Je veux qu'on discute comme des grandes personnes. Je veux qu'on échange comme des grandes personnes. OK. Appelle au téléphone. Je t'ajoute. Parlons du fait. Parlons du fait. Ça vous excite beaucoup. Le problème du fait, man, vous intéresse beaucoup. Depuis que Ahmed Kamer est venu avec sur la toile, ça vous excite beaucoup l'histoire du fait. Parlons un peu du fait. Allons-y, parlons de ça. J'attends que tu réagisses. Hein. Prends la vidéo qu'on parle du fait. Tu voulais parler du fait, non? Dina, prends la vidéo. Viens, on parle du fait. Tu veux parler du fait. C'est le fait qui t'intéresse. Le fait que des jeunes filles sont homosexuelles au Cameroun et baisent avec les ministres, organisent des partous, organisent les sodomies ne t'intéresse pas. C'est le fait dont tu veux parler. Parlons du fait. Prenons la vidéo, tu viens, on parle du fait. Tu es incapable de prendre la vidéo. Tu penses que quelqu'un comme moi, qui... Voilà, elle est en train d'appeler. Voilà. OK. Allô? Et allô, c'est le shop? Oui, c'est le shop. C'est Dina. Mais je te vois en direct là. Oui. Je vais essayer d'intervenir un peu. Ouais, non, ils sont en train de changer le sujet. Le direct à la base parle de l'homosexualité, parle du problème de Gaël, l'équipe nationale, l'ex-capitaine d'équipe nationale féminine. Le problème parle des responsables de la FECAFOOT qui ne réagissent pas, le ministère de la Jeunesse et des Sports qui ne réagit pas. Et puisque dans les voix qui circulent sur la toile, il y a une partie qui m'a le plus intrigué sur le fait que la jeune femme dénonce que Gaël, elle a été invitée à rejoindre des partous avec des hommes d'État où on lui demandait de pratiquer la sodomie. Donc, moi, j'ai lancé le live parce que j'ai dit et je le réitère, au Cameroun, j'ai vu un jeune homosexuel faire la prison parce qu'il était gay, parce qu'il y avait des lois au Cameroun qui interdisent l'homosexualité. Et j'estime que dans le pays que moi je défends, qui a ces lois, parce que moi, dès le départ, je l'ai toujours dit sur Facebook, je défends les institutions, je respecte la loi dans mon pays. C'est mon pays. Si on me dit au Cameroun que parler sur Facebook est interdit, je ne vais plus parler sur Facebook.
Donc, mon problème, c'est le respect des lois. Donc, j'ai dit, Gaël et sa acolyte doivent passer devant le procureur. Ils ont eu des pratiques homosexuelles. Nous avons tous vu des vidéos de femmes de même sexe qui font l'amour, c'est de l'homosexualité. Donc, ils doivent passer devant le procureur comme Shakiro et son ami. Voilà. Je vais juste participer un peu à ton débat en posant deux questions. Ouais. Donc, la première serait, parce que je t'ai entendu parler, enfin, ça fait quand même longtemps que je n'ai pas été. J'ai quitté le Cameroun adolescent. J'étais en Europe depuis. Est-ce que l'homosexualité est interdite au Cameroun? Ça, d'accord. Mais est-ce que la partouze, elle est interdite? Partouze? Non, la partouze pas. Elle, par contre, n'est pas interdite. La question, est-ce que la partouze est interdite au Cameroun? Puisque l'homosexualité est interdite, ça c'est sûr. Est-ce que la partouze est interdite aussi? Oui, l'homosexualité est interdite au Cameroun, mais les partouzes, elles, par contre, je ne crois pas qu'elles soient interdites. Ça, je ne peux pas te certifier. Les partouzes, je ne crois pas qu'elles soient interdites. Bah oui, donc c'est pour ça qu'il faut bien préciser, centrer bien le problème. Parce que, et puis la fille, la footballeuse, elle a quel âge? Elle est majeure. Donc elle est majeure. Ouais. Donc elle a bien le droit donc, de partouzer avec des ministres. Ou alors ce qui est choquant, c'est que la partouze soit faite par des ministres. Voilà, maintenant je vais te parler où le problème choque. Ok? Moi, le premier point, c'est que l'homosexualité est interdite. Pour la partouze, ce n'est pas interdit, mais je trouve inapproprié. Et tu vis dans un pays de droit. Si demain matin, il y a un ministre anglais qui est interpellé dans une histoire de partouze, tu penses que le gouvernement ne va pas le pousser à démissionner? Oh, ici en Belgique, c'est déjà arrivé. Hein. Voilà, on l'a demandé à démissionner. Il y a même des gens qui... On lui a demandé de démissionner, n'est-ce pas? Tu te rappelles? On l'a fait démissionner. Mais non, en fait, on appelle ça un scandale moral. Là, c'est moral. Il faut bien non, cousin, est-ce que le ministre a démissionné? Est-ce que le ministre a démissionné ou pas? La dernière fois, c'était un maire, un élu. Et qui a même démissionné. Et qui a même... Après leur mandat, les électeurs votent pour ou ne votent pas pour eux. Je crois que la dernière affaire, c'était sur un maire. Ouais. Il y a eu des affaires aussi au niveau d'un ministre ici, mais là, c'était des affaires de mineurs. Et puis là, ça a démontré qu'au moment des fêtes, le garçon qui avait été dans cette relation-là était déjà majeur. Donc, on a laissé tomber l'affaire. Et puis, donc le ministre, là, il a même été premier ministre en Belgique, c'est-à-dire l'homme des hommes les plus importants de Belgique. Grand frère, donc, grand frère, je te reconnais par la voix. Oui. Et tu es mon grand frère dans le patriotisme. Oui. Tu es mon grand frère, je connais déjà qui est derrière la ligne. Tu es bien placé pour véhiculer le message de fond. Ok? S'il te plaît. Ça, c'est un problème sérieux. Tu sais pourquoi j'ai attiré l'attention de tout le monde sur ça hier, où j'ai interpellé les blogueurs à s'indigner. C'est parce que, rappelle-toi du scandale de 2015. Affaire Samuel Eto'o, Nathalie Kwa. Toute la population s'est versée sur Nathalie Kwa. On l'a traité de pute. Une chose, hein. Moi, on avait créé un groupe pour supporter Nathalie Kwa. Dieu merci. Dieu merci, au moins, il y avait des grands frères comme toi qui avaient pensé que la jeune fille était victime. Les Camerounais l'avaient traité de tous les noms d'oiseaux. Oui, voilà. Mais ça, c'était les supporters de footballeurs. Voilà. Merci beaucoup, grand frère. Moi, je me souviens, on m'avait invité dans un groupe pour supporter Nathalie Kwa. Je suis parti dans ce groupe. Donc, voilà. On était certains à la supporter fermement. Merci. C'était elle la victime. Merci. C'est elle qui avait retrouvé ses photos sur la toile. Voilà. Donc, maintenant, voilà donc ce qui se passe donc. Le 2, je reçois les vidéos d'une jeune fille. Masturbation et tout et tout. Je ne sais pas de quoi il s'agit. On me dit, voilà le scandale. Les homosexuels à Yaoundé. Les lesbiennes de l'équipe nationale. On ne me donne pas encore le nom.
Après, le lendemain, on me balance encore donc aux vidéos. On me balance pas les voice. On ne balance pas la vidéo de Gaël. C'est la fille qui fait le tour de la toile. Hier maintenant, quand j'appelle les blogueurs, je dis Cindy, le visage de Gaël, on voit certaines photos avec elle, il y a leurs vidéos, ils sont ensemble. Je dis, mais ça veut dire qu'il y a un problème. On a diffusé, on a fait passer, la vidéo de la jeune fille a été diffusée sur la toile. C'est un délit au Cameroun, c'est interdit. Je me rappelle le délégué de la Sûreté nationale. Dans tous les pays du monde. Voilà. Donc, elle a été diffusée. Elle a été divulguée. Tu ne peux pas diffuser la fusée de quelqu'un sans son accord. Voilà. Et la jeune fille, quand les voix sortent, quand les voix sortent, la jeune dame dit que le premier, avant le premier, elle avait été interpellée. Elle était au commissariat, je ne sais pas, la brigade au commissariat avec son père, où Gaël a récupéré le téléphone qu'il lui avait acheté et où il lui demandait une somme de 11 millions. Quand elle sort de cellule, quand elle finit de payer, elle déménage, elle porte ses choses, elle quitte la maison, ils vivent ensemble, elle passe. Je trouve que c'est tellement injuste. On ne peut pas dire, on ne peut pas... Explique-moi là, je ne comprends pas, s'il te plaît. On commence. Allez, j'essaie d'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, Gaël a une relation avec une fille. Et ils sont en couple. Cette fille-là, c'est cette Gaël-là qui porte plainte à la fille. Voilà, ils sont en couple. Gaël est en couple avec une jeune fille. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Au ministère à Yaoundé, ils sont au courant. À l'équipe nationale où elle était team manager, ils sont au courant. Leurs posts sont au courant parce qu'on les voit partout. Ils font des lives, ils font des Snapchat ensemble. Ce n'est pas comme si c'était caché. Au Cameroun, on sait qu'ils sont bisexuels qui vivent ensemble. Oui, là, c'est interdit. Voilà, c'est interdit. Comment ils se sont retrouvés? Ça, c'est interdit par la loi camerounaise. Voilà. Donc, au Cameroun, à la fédération, on sait qu'elle est bisexuelle, qu'elle est homosexuelle, mais elle est team manager. Elle s'affiche partout avec la jeune fille dans tout Yaoundé. On les voit ensemble, ils vivent ensemble. Il y a un problème dans le couple. Ah ouais, là, c'est pas normal. Voilà, et il y a un problème dans le couple. Nous vivons ça pourquoi? Voilà, là, merci mon grand frère. C'est tout ce que je suis en train de dire depuis ici, que la loi c'est pour tout le monde. On a arrêté Shakira au Cameroun pour homosexualité. Ils ont fait 6 mois de prison. C'est la loi. Gaël et son ami doivent aller répondre devant le juge. Ça, c'est la loi du Cameroun. Merci, grand frère. C'est ce que j'essaie de leur faire comprendre, que Gaël ne peut pas se foutre de notre gueule. Le Cameroun est la chasse gardée de personne. Il n'y a pas de super Camerounais. Nous défendons un Cameroun qui a des valeurs, qui a du civisme. Nous accompagnons un président qui nous a montré une voie. Le chef de l'État n'a jamais accepté l'homosexualité au Cameroun. Il nous a jamais demandé à devenir des homosexuels. Donc, pour moi, ces jeunes doivent répondre de leurs actes. S'ils étaient restés dans leur chambre avec leurs vidéos, nous ne serions pas là en train de parler de ça. Mais une fois que la chose est publique... Personne n'est au-dessus de la loi. Merci, mon grand frère. Voilà. Donc, personne n'est au-dessus de la loi. Du moment où c'est un délit, bah, à ce moment, il faut répondre du délit. Il n'y a pas des gens qui sont au-dessus de la loi qui devraient répondre du délit et d'autres pas. Du moment où c'est un délit, c'est les deux qui doivent répondre du délit. Et tout le monde doit répondre du délit. Bon, maintenant, est-ce que pour qu'elle réponde du délit, il faut qu'un procureur se saisisse de l'affaire? Voilà. Et c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas de plainte. Un procureur de la République. Un procureur doit se saisir de l'affaire au nom de la République. Voilà. On appelle ça le ministère public. Ministère public. Se saisir de l'affaire et absolument les convoquer et justement être entendu. Se saisir de l'affaire et puis les convoquer devant le juge parce qu'en fait le procureur. Merci mon grand frère. La partie publique. Merci beaucoup. Écoutez, le juge, devant les éléments qui va pouvoir prononcer. Mais le procureur doit se saisir de l'affaire puisque personne ne porte plainte. Voilà. Voilà. De la même façon que le procureur de Douala se saisit de l'affaire de Shakira. Selon les éléments. Voilà. Voilà. Vous avez écouté. C'est un aîné.
je veux garder son nom parce qu'il est en anonymat, mais c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, qui est sur la toile, qui vous édifie, qui vous a toujours édifié, qui a toujours œuvré à apporter un plus au Cameroun. Je dis tous les jours, mon peuple souffre d'incivisme. Tous les problèmes du Cameroun, c'est l'incivisme. Parce que si on avait une éducation civique comme celle que j'ai reçue dans les années 80, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dérives au Cameroun. Et tu vas voir des jeunes Camerounais, des jeunes mamans d'enfants qui vont venir sur la toile, venir nous dire qu'ils sont Nganamou, ils sont Gaël. Tu es Gaël sur quelle base? Donc parce que tu es star de football, tu as le droit d'enfreindre la loi. Et de sur quoi, grand frère, dans leur développement, dans leurs échanges téléphoniques, c'est là où vient donc le bas qui blesse. Quand tu entends, je parle des ministres, c'est que la jeune femme déclare que leur problème commence quand Gaël commence à la mener de faire les partous avec les ministres et les cadres de la République. Où on veut la sodomiser, elle refuse. Écoute, les voix sont sur Internet. Qui veut la sodomiser, sa copine ou les ministres? Elle dit qu'ils ont commencé à avoir les problèmes quand sa copine a commencé à l'entraîner, a commencé à l'inviter dans les partous avec les ministres et on voulait la sodomiser. Oui, mais qui voulait la sodomiser? Sa copine ou les ministres? Non, la partie là, ils vont nous dire, grand frère, nous sommes derrière eux, bango bango. Ils vont nous dire la vérité. Ils vont nous dire. On imagine que sa copine peut le faire avec, non, avec des objets. Sa copine n'a pas le zizi. Tu fais quelque chose pour aller prendre la même chose, mais en faux. Voilà, tu comprends un peu. Sa copine n'a pas le zizi. Bon, si les partous sortent déjà, elles sont quoi? Ça veut dire qu'elles ne sont vraiment pas guines, elles sont bisexuelles. C'est quoi cette histoire de partous avec les commis d'État? Et c'est là que moi je m'indigne en tant que patriote. Je dis que les aînés... Oui, mais ça, c'est l'aspect moral de la chose. Voilà. Tu as moralement le droit de te dire que le ministre, il n'en pas un bon exemple. Un bon exemple. Ça, c'est l'aspect moral de la chose. Mais il n'est plus juridique à ce moment. Oui, non, là, ce n'est pas juridique. On ne va pas convoquer un ministre parce qu'il a eu une partouze au quartier. Je suis d'accord avec vous. Mais je dis, moi, parce que je fais partie de la brigade des patriotes, je dis, ce n'est pas accessible. Et pour moi, c'est un gros problème. Parce qu'aujourd'hui, tu es d'accord avec moi que moi, une petite chose à Yaoundé, il y a un nom d'un ministre qui a sorti dedans. C'est devenu quoi? On les nomme pour les scandales. On veut entendre que le ministre est en mission. C'est clair que s'ils ont la responsabilité de montrer. De bon exemple. On peut pas montrer l'exemple, c'est clair. Voilà. Être commis d'État c'est le plus grand, on dit c'est le plus grand grade dans la fonction publique, non? Quand le président fait de toi ministre, tu deviens commis d'État ou directeur général d'une société nationale. Tu es commis d'État. Est-ce que commis d'État, tu es encore un fonctionnaire normal? C'est quand même le superlatif. Voilà. Est-ce que c'est normal qu'une histoire de 100 calissons? Même une star, hein? Même une star, elle en tant que star du football, il y a un aspect moral. Merci. Voilà. Heureusement qu'il y a des grands frères qui nous écoutent. Quand on devient un porte-parole dans la société, quand on devient une vedette, on a un devoir moral. Merci. On devient le premier footballeur du Cameroun, le premier musicien du Cameroun. Il y a un devoir moral qui s'accompagne de toutes ces choses-là. Voilà. Il y a toujours la morale. Et de surcroît, la jeune demoiselle, elle était team manager de l'équipe nationale. Merci beaucoup pour me... Je n'ai pas très bien compris cette histoire-là. J'ai vu 2-3 choses passer sur Facebook, je ne comprenais pas. Et puis j'ai vu 2-3 commentaires. Puis j'étais bien intéressé, je me suis arrêté un peu pour essayer de comprendre ce qui se passe. Maintenant, je comprends mieux. Non, tu vas bien comprendre. Tu vas même bien comprendre parce que je te fais encore le scénario. Est-ce que tu sais donc Attends, je t'explique quelque chose que tu n'as pas compris. Attends, je t'explique quelque chose que tu n'as même pas compris. Gaël se fout de nous. Et je vais te montrer à quel point il se fout de nous. Quand le scandale commence à Yaoundé, parce que ça court dans les oreilles, ça circule en inbox depuis. Personne ne veut parler ça publiquement. Les vidéos circulent. Quand elle voit que Sarah ne cuit, elle démissionne de son poste à l'équipe nationale des team managers. Elle vient sur Facebook, elle nous fait comprendre que je démissionne de mon poste de team manager à l'équipe nationale parce que je ne m'accorde plus avec le président de la fédération. Blablabla, bla, bla, on ne peut plus travailler ensemble et tout et tout. Oui, ça, j'ai vu ça, mais je ne savais pas pourquoi. Voilà, ça c'est après avoir enfermé la petite. Les vidéos sont déjà dehors. Donc on l'oblige à démissionner. Parce qu'elle était team manager à l'équipe nationale.
une team manager, et tu sais de toi à moi, grand frère, que depuis la nuit des temps, l'équipe nationale féminine du football a toujours été ciblée d'homosexualité. Depuis des années. En même temps, je pensais à ça. Voilà. En plus, bon, c'est quand même des filles qui font mec, hein. Et quand tu les vois déjà, visuellement, je ne dis pas que l'apparence, c'est fonction, mais dans l'équipe. Voilà. Moi, je leur dis. Je leur dis tous les jours, tu veux être homosexuel, prends ton billet d'avion, va dans une ambassade européenne à Yaoundé, tu déclares que tu es homosexuel, et comme au Cameroun, c'est un pays homophobe, on va te donner un visa, tu vas vivre en Europe. Va vivre en France, ton homosexualité. Va vivre aux États-Unis, au Canada, c'est autorisé. Chez nous, c'est interdit. Donc, vous devez respecter ça. Moi, j'ai l'impression qu'elle cherche ça. Parce qu'il faut bien savoir que beaucoup de gens utilisent l'homosexualité pour voyager. Oui. Pour lancer sa carrière. Si on la condamne, keep it that one. L'Europe va se relancer. Keep it elle ne peut pas aller là maintenant. Qui va lui donner le visa? Personne. Non, puisque maintenant, là, elles sont non homosexuelles. Et que c'est déjà public, on va les donner le visa pour les protéger, puisque chez nous, ce n'est pas autorisé. Si elles sont condamnées, si elles ont les preuves qu'elles sont homosexuelles, elles sont condamnées. Parce que dans les ambassades, là, tu ne dis plus. Elles vont avec les preuves, à ce moment, on va leur donner les statuts de réfugiés, des réfugiés homosexuels. Non, le procureur de la ville de Yaoundé doit seulement faire son travail. Le peuple s'est déjà saisi du problème. Nous sommes au courant. Le procureur va nous donner quelles raisons pourquoi il ne les a pas poursuivis. On a vu. Il doit se saisir de l'affaire. Voilà. Parce que, bon, il n'y a personne pour l'accuser, donc si personne ne l'accuse, elle n'est pas au tribunal. Et la seule personne qui peut l'amener au tribunal, c'est le procureur. Voilà. Donc le procureur de Yaoundé va faire son travail. Oh, je t'ai dit, grand frère, le Cameroun de demain, chacun va travailler. Ceux qui ont porté la responsabilité de travailler pour l'État vont travailler. Nous allons les rendre la vie difficile. Le Cameroun va finir comme la France, comme les États-Unis. Quand on te nomme même commissaire, tu as peur, tu dis que pardon, laissez-moi gardien de la paix. Je suis en paix ici en bas. Le procureur de Yaoundé va que travailler. Exactement. Parce que c'est la loi. C'est la même loi qu'on a vue à Douala. Voilà. Ils vont que travailler, grand frère. Il n'y a plus de jonglage que, oh, machin, non. On a vu un procureur à Douala attraper des homosexuels, les porter plainte, les condamner, ils ont fait la prison. Dans le procureur de Yaoundé. Et je redéfinis ce qu'on appelle donc, quand tu sois femme, s'il y a femme, c'est homosexualité. Homme, c'est homosexualité. Parce qu'on voit les gens sur la toile qui viennent nous dire que grand frère, une femme, ce n'est pas l'homosexualité. Ils se sont trompés. Que c'est un homme, que c'est l'abomination. Ici, que homme et homme, c'est homosexualité. Mais femme et femme, les femmes se sont trompées. Ah, le Cameroun va se mettre bien. Voilà. Chacun va se mettre bien. On dort, on réveille, il y a des nouveaux dossiers. Voilà encore notre dossier qu'on vient de m'envoyer. Les problèmes qu'il y a en Guinée équatoriale, on ne fait que m'envoyer une page. Voilà la nouvelle page, il faut vous abonner. Non, on va vendre le Cameroun. On va vendre le Cameroun, on va partager 10 000. On va vendre le Cameroun, on va partager. Chaque Camerounais, nous sommes 30 millions. Chacun va sortir de là avec presque 176 millions de francs CFA. J'ai déjà fait les calculs. Prends 475 000 km², tu vas en fois 10 000. Le montant que tu cloues, tu divises par 30 millions de Camerounais. Ça te donne 175 millions de francs CFA par Camerounais. Nous, on a déjà calculé au Cameroun parce que nous sommes fatigués de vous. Un pays où les stars sont homosexuels, on ne se plaint pas. Un pays où les gens font ce qu'ils veulent, on ne se plaint pas. C'est un peu ça. Je vous aime bien, je vous adore, je vais vous laisser. Voilà, j'ai donc... Vous sur la nouvelle page,